Le football, c'est méchant, les gars. J'ai un poteau à moi qui est parti en essai en Égypte, les gars. Ce qu'ils lui ont fait, hein. En gros, de base, ils jouent en Belgique, t'as capté. Et il y a un agent qui connaissait, qui l'a contacté et qui lui a dit, ouais, si t'es intéressé, il y a un plafond pour toi en Égypte. Une D1 égyptienne. Mon poteau, il dit, vas-y, direct. C'est quoi les bails? Dis-moi, on y va direct. Du coup, il lui dit, ouais, prends ton billet d'avion, t'inquiète. Là-bas, il y aura un gars à moi, l'intermédiaire, qui va te gérer. Du coup, mon pote demande la photo du gars. T'as vu, il voit le mec, il est soin, carré, costume clean. T'as capté, il dit, ok, vas-y, c'est carré. Je prends mon billet et vas-y, j'arrive. Du coup, il prend son billet et il parle avec l'intermédiaire. Il lui dit, ouais, t'inquiète, le club t'attend. Voilà, t'arrives à l'aéroport. Je viens te chercher. Tu dors à l'hôtel directement, carré. Arrête, tu vas voir le club directement. Tout est propre. Il prend l'avion jusqu'au Caire, un long trajet, tu vois. Il arrive à l'aéroport. Il attend 2 heures avant que l'intermédiaire arrive le récupérer. Déjà, ça commence très mal, mais vas-y, il est tranquille. D'un coup, il voit l'intermédiaire et tout. Il voit, ça n'a rien à voir. Il n'est pas en costume, tout ça. Il n'est pas clean. Il est en jogo bizarre. Il est agressif. Il parle vite. Il lui demande un truc direct en mode donne ton passeport. Directement comme ça, sans même pas parler. Donne ton passeport. Moi, il fait wesh. Comment ça, donne ton passeport? Je suis en Afrique là, en Égypte. Ouais, comment ça? Il dit ouais, c'est pour une photocopie, pour le club, machin chouette, je sais pas quoi. Mon pote, il dit non, c'est mort, c'est bizarre, t'as eu. Va avec mon agent. Après, tu me dis c'est comment? Parle avec l'agent. L'agent dit à mon pote, vas-y, c'est bon, tu peux donner ton passeport, mais surveille-le, t'as capté. Il faut qu'il le rende directement. Du coup, il fait la photocopie et tout. Et genre, le club, il est loin, tu vois. Du coup, ils font de la route encore, de la route, c'est long. Le temps, il passe pas, il est dans la voiture, dans un mec qu'il connaît même pas. Avec un mec qu'il connaît pas, tout peut arriver. Il se dit non, ouais, en fait, je crois que j'ai fait une dinguerie, mais vas-y, il dit quoi? Nick, on verra c'est comment. On y va encore, on fonce, on fonce. Durant le trajet, il croise les militaires, l'armée, tout ça, parce que t'as capté, c'est pas en Europe, mon gars, c'est chaud là-bas en mode, t'as vu? Il voit même la voiture de l'agent, elle était bizarre, cabossée, des roues bizarres. En mode, il se dit, mais comment lui peut être agent et avoir une job comme ça? Pas possible, ça, c'est bizarre. Quand l'agent il a une voiture bizarre, les gars, c'est fait de Bélec, c'est-à-dire qu'il a pas de tal. À un moment donné, ils arrivent dans un endroit, ce qu'il m'a dit, hein, c'était pire que les favelas, en mode, c'était bazardé, mélangé, en mode, vraiment une ville en mode de fou. Du coup, ils s'en foutent dans la ville et tout. Ils vont en fait, genre dans le ghetto carrément, c'est bidonville. Genre, c'était vraiment méchant. Les gens, ils remarquent que lui, il vient pas d'Afrique, t'as capté, parce qu'il était bien habillé en mode Europe, tu vois, avec des bonnes sapes. Du coup, les regards insistants, tout ça, ça suit la voiture. Et je dis, oh, quel bail. Il arrive devant une maisonnette et tout. L'intermédiaire, il lui dit, ouais, c'est bon, on est arrivé, tu descends là. Pote, il dit, comment ça, je descends là? Il dit, ouais, c'est bon, on est arrivé. Il fait, ok. Il prend ses affaires et tout. Il monte à l'étage, dans la maisonnette. Ah, les gars, il rentre dans une pièce. Pas de matelas, pas de lit, rien, pas de douche, rien du tout. Juste un sol. En gros, une pièce vide